circuit de la Sarthe et le classement général final, que Brian Cocard avait ouvert en gagnant une étape sur l'étoile de Bessèges, que Johan Gene avait gagné la Tropicale à Missa Bongo après avoir gagné notamment la 6e étape, que Jérôme Cousin, que Brian Cocard et qu'Anthony Charteau se sont imposés. Anthony Charteau sur le Tour de Normandie, que Brian Cocard s'est imposé sur la 2e étoile de Bessèges et que Jérôme Cousin avait gagné la 3e étape de l'étoile de Bessèges. Cela va confirmer ce que vous nous disiez tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a la FDJ, brillante avec notamment Nasser Bouhanni qui a été leader sur Paris-Nice, mais là, belle performance d'ensemble, collectif de l'équipe Europcar qui va s'imposer grâce à cet homme, David Veilleux, qui s'arrache pour les derniers kilomètres. Cette étape était difficile, l'arrivée est encore loin, 6 km parce que ça monte, 6 km 200. Oui, mais regardez, il avait basculé au sommet du pas de Morgin avec 3 minutes 12 d'avance seulement sur le peloton. Il a ramené l'écart à 3 minutes 48 tout à l'heure. Il commence à décroître à nouveau, ça grimpe, mais en descente, Veilleux était plus efficace que le peloton. C'est un grand descendeur, à l'évidence, et pour l'instant, bien, il a parfaitement géré son avance. Et voilà donc qu'il est en train de se diriger vers Champéry en vainqueur. Avec un écart qui sera confortable, hein, avec une avance qui sera confortable, je pense entre 2 et 3 minutes, 2,30 dans ces eaux-là. Que du bonheur, que du plaisir pour David Veilleux, qui aujourd'hui aura tout ramassé. Le Canadien, il a ramassé le maillot de meilleur grimpeur, le maillot vert de meilleur sprinter. Il va être leader ce soir du Critérium du Dauphiné. Il a marqué des points en vue du Tour de France, certainement. Jean-René Bernonneau ne sera pas insensible à cette grande performance parce que là, vraiment, on peut dire que David Veilleux a fait un sacré numéro. On vous l'a dit et répété, on le dira encore tout au long de cette semaine. Voici le duo de poursuivants, ses anciens compagnons d'échappée lorsque le Quatuor s'était formé au début de cette courte étape avec Ricardo Garcia-Ambroa, l'homme au maillot orange Scatelescadi, suivi par Thomas Damuso, le coureur français de l'équipe Argo Shimano. Alors bien sûr, il pioche un petit peu, c'est difficile, il a fait un tel effort, c'est violent, c'est presque plus difficile parfois qu'une longue étape. Il n'y a pas eu de temps mort dans cette étape, il a décidé, il a choisi de se retrouver tout seul dès le col du Corbier, David Veilleux, et maintenant il assume parfaitement d'abord cette victoire d'étape, ensuite son rôle de leader, puisqu'il sera le leader du 65e Critérium du Dauphiné, puisque ces deux hommes sont pointés désormais à 2 minutes. 2 minutes alors que le peloton est à 3,07, 3,09. Oui, ça risque d'être compliqué pour les deux d'arriver ensemble pour la 2e place. Ça va être un peu plus tendu pour Damuso et le coureur espagnol de l'équipe Euskaltel qui l'accompagne. Ricardo Garcia. En revanche pour David Veilleux, même si l'effort est intense, la victoire est acquise maintenant. 5 km. 100. Oui. Et ça compte. Je peux vous dire que ça doit compter. Voilà les 5 derniers kilomètres. Oui, mais dans les 100 derniers, il va en profiter, Thierry. On ne les compte pas, c'est que du bonheur, les 100 derniers. Là, quand on arrive tout seul, c'est... Oui, parce que c'est sa plus grande victoire, hein. C'est la plus grande victoire de sa carrière professionnelle. Hein. N'oublions pas que le Dauphiné, d'abord une course de renom, une course à étape de 8 jours. Et en plus, aujourd'hui, au départ ce matin à Champéry, quand même que du beau monde, hein, que des gens qui seront là pour le classement général final sur le Tour de France. Hein. On le citait, mais vous n'étiez peut-être pas là tout à l'heure à 13h20 en ouverture de ce direct. Christopher Froome, bien sûr, un des grands favoris du Tour de France 2013. Alberto Contador. Alors, on attend un duel Froome-Contador sur le Tour. Et puis on rappelle qu'il y a là des garçons comme Jürgen van den Broek, l'équipe Lotto Belisol, qu'on a Simon Gerrans pour le Rika Greenedge, Jakob Fuglsang pour l'équipe Astana. Astana qui vient de dominer, archi-dominer
Giro, le Tour d'Italie, Joachim Rodriguez pour les Katusha, Andrew Talansky, le jeune coureur américain pour l'équipe Garmin, Samuel Sanchez pour l'équipe Scatel, Damiano Cunego aussi hein, pour la Lamprey, Thomas Veuclair, Pierre Roland que connaît bien David Veilleux, dit le Caribou. Voilà, Alejandro Valverde chez la Movistar. Bon, voilà, c'est Sylvain Chavanel. Il y a un extraordinaire plateau. Hein. Dans l'équipe Sky, on peut rajouter un garçon comme Richie Porte. Hein, oui. Qui peut, voilà, qui a démontré sur Paris-Nice et qui savait tout faire. Mais bon, à chaque jour suffit. Il est la Froome. Panne de jambes un de ces jours. Il est la Froome. Le voilà, Christopher Froome. J'en parlais. Jean-Maurice l'a trouvé. Ne vous inquiétez pas, il est dans le peloton. C'est juste parce qu'on vient d'en parler. Alors après, est-ce qu'ils ont l'envie, les jambes? Est-ce que dans leur préparation, le Dauphiné fait partie voilà, d'un objectif? On aura ça au fil des jours, hein, en direct sur France 3. Pourquoi pas, hein, Bradley Wiggins, l'an dernier, il a gagné Paris-Nice, il a gagné le Dauphiné, il a gagné le Tour. Hein. C'était l'an dernier. Ça, c'était avant. Voilà. J'ai pas osé le dire. C'était avant. Voilà le deuxième. Le duel annoncé. Alberto Contador, Christopher Froome. Il a l'air concentré, Contador. Il a l'air serein. Bon, on n'a pas vu grand-chose. Hein. Pour l'instant, au niveau du peloton, on a passé une journée plutôt intense, sereine. Mais quand même, oui, sereine. Pas de complications, pas d'attaque. On s'est laissé surprendre par cette échappée, partie de bonheur, à qui on a accordé un crédit énorme. Et derrière, il a fallu s'employer pour essayer de stopper l'hémorragie. Mais voilà, hémorragie, il y a eu, hémorragie, il restera jusqu'au bout. Froome et Contador ont passé le mois de mai en stage. Ensemble? Non. 3 km de l'arrivée pour le Québécois, le Canadien David Veilleux. Rappelons que sur le Dauphiné, un Canadien s'était déjà illustré. Hein. Il s'agit de Steve Bauer, c'était en 1989. Et Steve Bauer avait gagné le prologue. Et en 88, il avait gagné la première étape du Dauphiné. Steve Bauer, coureur canadien originaire de Sainte-Catharine. Professionnel, vous en souvenez certainement, de 1984 à 1996. Donc un Canadien qui gagne une première étape du Dauphiné, ça n'est pas une première. Mais pour David Veilleux, c'est un jour très important. Que ce samedi, c'était hier samedi, ça c'était avant. Aujourd'hui on est dimanche et c'est le 2 juin. Et il fait beau. Et il fait beau. Ça c'est quand même pas courant non plus. Oui mais la pluie, c'était avant. Ah, il en a plein les chaussettes là, hein, collègue, Veilleux. Mais bon. Ah, 2,55, il n'a pas perdu énormément. Hein. J'avais dit 2,30 je crois. Hein. Ouais, vous serez pas loin. Non, non, un peu plus. Oh si, non, s'il ralentit un petit peu. Ah, peut-être un peu moins. Victoire. Et puis c'est une victoire qui va libérer son équipe, hein, parce que c'est important quand même, le Critérium du Dauphiné, vous l'avez dit, c'est une course World Tour. Et donc voilà, une équipe qui aura déjà gagné, qui va être libérée, avec des garçons comme Vauclair, Pierre Roland, Natnaël Béran. On peut imaginer, ou encore Cyril Gauthier qui a gagné lui aussi cette année, on peut imaginer voilà, une course débridée. Si toutefois il n'y a pas trop d'efforts à fournir pour défendre ce maillot de leader, qui va revenir tout à l'heure David Veilleux, peut-être qu'à l'issue du contre-la-montre, il en sera dépossédé, nous verrons. Mais ça peut ouvrir la voie à d'autres coureurs de cette équipe pour partir à l'avant et aller chercher de nouveaux succès. C'est une spirale positive. Je ne voudrais pas, là-bas en Vendée, du côté des herbiers, juste à côté, ça me permet de faire un clin d'œil au chrono des nations. Je ne voudrais pas être Jean-René Bernodeau. Bon, déjà, il cherche il doit être content là. Oui, non, mais il cherche un sponsor. Il est ravi de sa saison. C'est quand même un comble d'ailleurs qu'il soit à la recherche d'un partenaire pour continuer après l'an dernier, bon, avec le Tour de France, entre autres, hein, mais pas seulement, mais notamment l'extraordinaire Tour de France de Thomas Veuclair. Et puis la saison absolument remarquable de l'ensemble de l'équipe Europcar qui continue avec une cerise de plus sur le gros gâteau avec David Veilleux. Ça va faire du bien, hein, ouais, ça, et attention, hein, c'est que ça va faire du bruit au Canada. Hein.
victoire d'un Canadien, parce qu'on rappelle quand même que le Canada s'est ouvert au cyclisme. Hein. Il y a le Grand Prix de Montréal en septembre, il y a le Grand Prix du Québec aussi hein, en septembre. Donc ça va faire du bruit au Canada. Et pour un partenaire dont on sait ce qu'il fait, hein, dont on connaît son identité, bien c'est pas mal pour voilà, ça tombe assez bien pour s'expatrier, s'exporter. Vous voulez dire que le cyclisme tombe en support? Je vous le confirme. Ah, c'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres. Hein. Oui, je vous le confirme. Vous aviez dit que ça serait dur pour Ricardo Garcia-Ambrois et Thomas Damuso. Pas récompensés. Bah voilà, ils étaient 4 au départ dans cette échappée, dans la bonne échappée du jour. Et ça profite à un seul. Il n'en reste qu'un. D'Artagnan est là. Ils étaient 4 mousquetaires. Il n'en reste plus que D'Artagnan. David Veilleux qui aperçoit l'arrivée. L'arche qui indique le dernier kilomètre. Elle approche, c'est pas ça encore. Hein. Ça c'est le haut de la côte de Champéry, 3e catégorie, marque 4 points. Il a marqué 11, 26, 36, 40 points. Si je compte bien de tête. Oh, il lâche rien, hein, David Veilleux, là, il va jusqu'au bout de l'effort. Il serre les dents, il s'accroche. Moi, ce qui me rassure, c'est que Laurent Jalabert a le sourire, est en forme, il n'a rien perdu de ses qualités de consultant parce que l'écart à l'arrivée ça va pas être loin des 2,30. Anecdotique certes, mais bon, je me fais un petit plaisir personnel. Hop là. Bon, on est en Suisse, oui. C'est normal que BMC sorte du rang. C'est vrai, vous avez raison. Il faut essayer quelque chose, même si c'est plus pour la victoire. Voilà. David Veilleux pour finir. Allez, son jour de gloire à lui en tout cas. Attention au virage. Hein. Un vrai bonheur. Oui, attention au virage. Oui. Alors, tout le monde disait du côté des coureurs ce matin, si vous voulez gagner l'étape aujourd'hui, il faut sortir en tête du virage. Mais il est tout seul, donc ça va être moins compliqué. Beaucoup de monde. Vrai, hein. Il fallait qu'il sorte en tête. Beaucoup de monde aujourd'hui pour accueillir en Suisse l'arrivée de la première étape du Dauphiné. Et l'exploit, le mot n'est pas trop fort et sa joie est immense. L'exploit du Canadien, du Québécois, David Veilleux. Première grande victoire chez les professionnels. Première grande victoire avec l'équipe Europcar. Bravo Caribou alors que c'est Santa Morita qui est parti. Ah, il est parti pour faire un 2. Ivan Santa Romita, le coureur italien de l'équipe BMC. Qui a jailli là dans la difficulté, la côte de Champéry, le début de la côte de Champéry. Doit bien connaître. Ce sont des routes d'entraînement hein, pour les Suisses ou les Italiens ici. Bon, on connaît les qualités de grimpeur. Hein. On est loin de l'Italie. Oui, oui, mais quand on est dans l'équipe BMC, même italien, on vient s'entraîner en Suisse. Et vous l'avez dit tout à l'heure, hein, le Tour de Romandie est passé dans le coin. C'est des routes fréquemment pratiquées sur cette course-là notamment. Ouais, ça va nous donner un très belle semaine à vivre sur France 3. Et on va avoir du mal à faire deux, hein. Ça revient. C'est les Sky c'est les Sky qui ont embrayé derrière. On sait jamais. Oh, il n'y a pas de seconde à grappiller quand même. Non, il n'y a pas de bonification. Hagan qui a envie de faire 2 de l'étape. J'espère qu'ils sont au courant, parce que sur le Tour d'Italie, on a vu des deuxièmes lever les bras. Donc, oui. Parce que ça fait tellement longtemps que David Veilleux est parti qu'il avait peut-être un peu oublié. Enfin, je ne crois pas quand même, les oreillettes ont bien marché. Ah, mais c'est possible, hein. Tout le monde n'est pas toujours... Regardez, Contador il se méfie avec Christopher Froome. Contador là en 3e position, à droite de la route. Attention de ne pas se mettre sur le toit quand même. Oui, parce que le virage est quand même assez délicat. Il est là, Froome, hein. Regardez. C'est Mersman qui va venir faire le sprint. Oui. Gianni Mersman. J'espère pour lui qu'il sait qu'il y a quelqu'un devant. J'espère qu'il ne va pas lever les bras. Gianni Mersman, 2e de l'étape. Oui, il le sait, oui. Richie Porte, 3e, je crois. Oui, avec Tom Slagter, je crois, aussi, pour l'équipe Blanco. Christopher Froome, Alberto Contador dans ce peloton qui a perdu quelques éléments.
Mais personne n'enlèvera l'exploit à David Veilleux qui s'impose devant Gianni Mersman à 1,56.